Ovation. Ovation, c'est Dieu. Je suis très reconnaissant pour tous ces investissements. C'est très bien. Je me rappelle quand on avait 5 ans, il y a 7 ans, comment notre église était. Je pense que vous suivez presque le même rythme de croissance. Mais vous avez fait mieux en termes de musique. Je dis la vérité, n'est-ce pas? Et c'est très bien. Je suis passionné par les œuvres naissantes parce que j'ai une âme de bâtisseur, fondamentalement. J'aime voir les choses commencer, naître et évoluer. Je suis passionné des débuts parce que je suis un homme de défi. Merci à l'équipe qui travaille avec vous, aux frères et sœurs qui vous ont fait confiance pour être vos fidèles collaborateurs. Je les remercie et je les encourage à être fidèles. Billy Graham a été le plus grand évangéliste du XXe siècle. Il a prêché l'évangile à plus de 280 millions de personnes à travers le monde. Il a été le seul occidental à prêcher l'évangile dans l'Europe de l'Est. Cet homme a connu un ministère florissant, entre autres parce qu'il a eu des collaborateurs fidèles. Quand vous suivez l'histoire de son ministère, vous allez voir des jeunes gens qui commencent ensemble et qui terminent ensemble. C'est devenu aujourd'hui chose rare dans nos églises. La fidélité des collaborateurs. Tout le monde n'est pas appelé à être premier. Si un bon second devient premier, il sera un mauvais premier. C'est la même chose quand tu es appelé à être premier. Si on te met en seconde position, tu ne seras pas à l'aise. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un nom qui se met au devant de la scène, mais un nom qui a du prix aux yeux de Dieu. Quelqu'un a dit, un homme veut véritablement ce qu'il vaut aux yeux de Dieu et rien d'autre. C'est ce que chacun de nous doit s'efforcer de faire valoir quelque chose aux yeux de Dieu. Je suis passionné des jeunes églises et j'ai l'impression que je vais peut-être dire 2 ou 3 mots de ce que j'ai pensé partager avec vous parce que je suis plus porté à des exhortations quand je suis en face d'une église comme la vôtre. Je suis épris de grandeur. Ça veut dire que je suis un homme qui aime les choses bien faites, des choses qui peuvent être aussi grandes que possible, qui n'a de limite que ce qu'il ne peut pas faire. Maman Joséphine, elle est infirmière, anesthésiste. Merci. Pasteur Timothée, il est diplomate. Maman Joséphine est banquière, plus chérie est banquière. Maman Manola est inspecteur central des impôts. La sœur Rosila est magistrate à la Cour des comptes. Frère Guy Bertrand est entrepreneur. Brasil est à l'université. L'ancien Elvis est ingénieur en informatique. Je suis inspecteur central des impôts. Je suis directeur aux impôts, à la direction générale des impôts.
Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais quelque chose à cœur. J'étais étudiant en licence de droit. Ce que j'avais à cœur, c'était que le monde voit que les vrais croyants ne sont pas des vauriens. Je ne suis qu'au début de cette grande démonstration. J'évangélise mes collègues et nous comptons pas moins de 10 inspecteurs des impôts, mes collègues, dans l'église. Et il y a des magistrats, comme je l'ai dit, des ingénieurs. En réalité, ce n'est pas eux que je vise. Je vise celui qui est petit et qui devient grand. Mais comme je suis grand, je prêche aussi aux grands, et donc les grands se convertissent. Mais ce qui me passionne, c'est de voir, par exemple, il y a l'une d'entre elles qui était passionnée d'un acteur de cinéma, Denzel Washington. Et chaque jour, je la côtoyais. Elle me côtoyait. Et je m'étais dit, je vais transformer cette passion pour un homme en une passion pour Dieu. C'est la trésorière de l'église. Elle est inspecteur central des impôts, chef de service des relations internationales. Voilà. Très cher frère qui m'accueillez ce soir, oubliez maintenant tout ce que je vous ai dit pour écouter Dieu. Comment des héros sont-ils tombés sur la montagne? Oui, vous avez certainement lu le texte. Mais vous me permettrez, s'il vous plaît, de le relire. Je suis un homme des Écritures. Je suis un homme de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. En 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Il composa, il chanta et il ordonna d'enseigner aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. J'insiste à dessein sur le pluriel, sur le fait que David parle de Jonathan, mais aussi et surtout de Saül, son père. Le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les joindre devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël,
Pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes, leurs armes se sont-elles perdues? Amen. Pouvons nous rasseoir. Un texte d'une sublime beauté. Un texte tiré des entrailles d'un homme miséricordieux. En vérité, aujourd'hui et demain, je vais partager avec vous deux pensées. La première pensée, elle concerne la personne qui a écrit ce cantique. David, poète, jusque dans la douleur, véridique, jusque dans le malheur. Et la deuxième pensée va concerner celui qu'il pleure ou ceux qu'il pleure. Voilà les deux choses qu'on va voir. Oh, je sais certainement que vous avez, comme cela a été dit par le berger de la maison, reçu des pensées, mais voilà les deux choses que je vais vous dire. J'aimerais ce soir vous parler du cœur miséricordieux du pleureur, de l'auteur de ce cantique. Celui qui pleure, qui est-il? Et qui pleure-t-il? Avait-il vraiment des raisons de pleurer, cet homme? Et puis demain, nous tenterons de répondre à la question de comment un héros, ou plutôt deux, peuvent-ils tomber? Parce qu'il est possible qu'un héros termine le film dans la gloire. Amen. Mais il peut aussi arriver qu'un héros tombe dans l'opprobre. Comme Samson, qui était un superbe héros, mais qui est tombé à cause du péché. Comment un héros peut-il tomber? Comment peut-on passer de la colline, du fait, du sommet de la montagne, pour les profondeurs de la vallée? Conférence Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, est certainement là pour nous rappeler que l'Éternel secourt. Et s'il nous a secourus jusque-là, c'est qu'il n'a pas de raison de ne pas nous secourir après. Puisqu'il a dit, et c'est vrai, c'était malgré nos faiblesses. Comment des héros sont-ils tombés? J'ai dit qu'on avait donc deux points, n'est-ce pas? Ce soir, on s'intéresse à celui qui pleure. Et demain, on va s'intéresser à ceux qui sont tombés. Qui pleure? C'est David qui pleure. C'est David qui pleure. Saül et Jonathan. Mais qui était Saül? Saül était le premier roi d'Israël. Il était de Benjamin.
Mais en réalité, c'était un homme qui avait une sacrée chance. Dis avec moi, sacrée chance. Un homme qui avait une sacrée chance parce que lorsque vous lisez le livre de la Genèse au chapitre 49, Jacob bénit ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que la royauté devait échoir à Juda. Mais on a un certain Saül qui avait une sacrée chance. Enfin, je parle le langage humain. C'est-à-dire quelqu'un qui, Dieu a prévu quelque chose pour quelqu'un d'autre et qui passe par là et qui prend. Oh, Saül. Il était de Benjamin. Mais la royauté avait été promise à Juda. Et il a été le premier roi d'Israël. Son histoire est tellement tragique parce que cet homme, lorsqu'il offense Dieu à 2 reprises, le Seigneur a quand même, permettez-moi de le dire, mais en langage humain, vous voyez, parce que le langage spirituel, sinon, vous savez, quand je prêchais à l'époque, elle sait, parfois elle ne comprenait même pas mon français. Elle ne comprenait pas. Quand je monte en lexicologie, les gens sont perdus parce que souvent il m'arrive de venir prêcher à l'église en revenant directement de mes cours à l'université au Mabongo où j'enseigne le droit. Et donc quand j'arrive, papa, je regarde, les gens ne me suivent pas. Et je comprends que je ne suis plus au même endroit. Et d'ailleurs, parfois, je confonds les versets et les articles. Donc, Dieu dit à Saül, lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de Samuel, il lui dit ceci. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous savez, nous les théologiens, nous avons des problèmes avec ce genre de déclaration. La promesse était pour Juda. Saül, dans des circonstances un peu obscures, incompréhensibles, hasardeuses ou peut-être malencontreuses, parce que cet homme avait perdu des ânesses et il était à la recherche de ces ânesses, et celui qui l'accompagnait lui dit, allons-y voir le prophète. Il va nous dire peut-être où sont égarés les ânesses. Et quand ils vont à la recherche de ces ânesses auprès du prophète, le prophète avait déjà reçu instruction du Seigneur d'oindre au roi, fils de Kish, Saül. Et quand il est parti, il lui dit, mais tu ne sais pas à qui Dieu a réservé ce qu'il y a de meilleur en les ânes. C'était comme un accident de l'histoire. Vous me suivez là? Alléluia! Ne soyez pas très fort parce que, vous savez, j'ai fait un séjour en Europe où j'ai prêché dans les églises. Je sais déjà comment les gens réagissent là-bas. Hein? Quand je suis en Afrique, il y a aussi une façon de réagir. Ou bien je n'ai pas changé de continent. Ouais. Vous savez, il y a des églises, quand tu dis Amen, tu le dis seul. À l'estrade, les gens te regardent. À la fin, viens dire, pasteur, merci, vous nous avez bénis. C'est tout. Et tu ne vas pas voir quelqu'un, quand la parole le touche, il prend. J'ai failli soulever. Il prend la chaise, comme on fait chez nous. Et on sait, oh, c'est pour moi. Il lève la chaise au ciel. C'est pas ce que j'attends d'eux. Il y a des églises qui sont plus chaudes que d'autres, mais en règle générale, c'est calme, tranquille. Tu prêches l'évangile. À la fin, merci.
je disais que cette parole, pour nous les théologiens, nous dérange. Parce que la promesse de Dieu était sur Judas, mais la parole de Dieu dit, j'étais sur le point d'affermir pour toujours ton règne. Il y a un problème. Je vous laisse là. Réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc après la déchéance de Saül, Dieu jette son dévolu sur David. Comment ça s'est passé? Un acte de bravoure. Pendant le règne de Saül, en 1 Samuel 17, Israël est menacé par les Philistins avec un certain Goliath. David apparaît et il tue Goliath. Je résume l'histoire parce que vous êtes censés la connaître. Et il y aura un paradoxe, une incompréhension. C'est que celui qui méritait les honneurs de la nation, parce qu'il a délivré la nation, la Bible dit que Naaman jouissait d'une grande considération auprès du roi, parce que c'est par sa main que la Syrie avait été délivrée. C'est ce que David méritait. Il délivre Israël, il tue Goliath, et puis des mamans, certainement des jeunes filles aussi, apparaissent dans leur élan émotionnel et peut-être poussés par l'esprit. Parce que si nous parlons des choses de l'esprit, c'est que Dieu nous perd par endroits, vous comprenez? Tu ne peux pas être une personne spirituelle sans que Dieu te perde par endroits. Tu suis l'étoile et puis elle disparaît. Et tu dois continuer d'avancer par la foi sur la base de la parole. Aucun signe, Seigneur, je prie, rien. Mais il te dit, avance. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que le Messie devait naître à Bethléem. Ah d'accord, on va à Bethléem, mais où est l'étoile? Elle a disparu. Et puis quand tu te rapproches de l'endroit, l'étoile réapparaît. Celui qui est né de Dieu est comme le vent. Oh, vous savez, comme je vous le disais, j'étais un grand raisonneur. Et j'ai compris une chose, c'est que les raisonneurs, des ultra prudents, ne peuvent pas être des amis de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un veut comprendre les choses de Dieu, toutes les choses de Dieu, il rentre dans une grande souffrance. Tu raisonnes, mais tu vas souffrir. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'intelligence derrière. Il faut acquérir une nouvelle intelligence. La Bible parle des personnes qui ont l'intelligence obscurcie. Il faut recevoir une nouvelle intelligence quand on est dans l'église pour comprendre les choses de Dieu. Et même là encore, un prophète a dit, Dieu me l'a caché. Tu raisonnes, sache que celui qui est devant toi a été peut-être plus orgueilleux que toi. Je me rappelle quand j'étais à l'université Omar Bongo, on allait chercher des gens qui étaient dans d'autres facultés pour parler de leur filière. On cherchait les philosophes pour philosopher avec eux. On allait en sociologie pour parler de sociologie avec les sociologues. Nous, on était en droit.
Donc quand je trouve quelqu'un qui raisonne, je dis, je suis passé par là. Seigneur, aie pitié. Mais ça me rassure que cette personne qui raisonne peut être touchée comme j'ai aussi été touché. Les raisonneurs et les ultra prudents. Les gens qui veulent être sûrs de tout avant tout. Quand Dieu dit à Israël, oh pasteur, donne-moi le temps s'il te plaît. Tu m'as dit 19h30? 19h30. Mais c'est vrai que ça va être chaud. Mais 19h30 maximum. Oui, parce que je fais beaucoup de digressions. C'est important, j'essaie de vous parler de mon cœur. Israël marche dans le désert au jour le jour. La manne tombait chaque jour. C'est pourquoi Jésus dit beaucoup plus tard dans le livre de Matthieu, à chaque jour suffit sa peine. Vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai célébré un culte ce matin. Un culte de fou. Maintenant, si je dis, est-ce que tu veux que je dise? Alain? Il y a un culte de fou. Bon, tant pis si on reste à te faire des problèmes. Si on te fait des problèmes, tu dis que c'est un père qui nous a dit. C'est un père qui nous a dit. Et que de ce matin, c'est que j'ai dit à l'église, tout le monde vient déposer son salaire de ce mois ici. Pasteur, tout le monde vient déposer son salaire ici. On construit une église qui va coûter plusieurs centaines de millions. Donc on a commencé avec engagement 20 000, 30 000, 50 000. On n'avance pas avec. On passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait pour que Dieu fasse aussi pour nous ce qu'il n'a jamais fait pour nous? J'ai dit à l'église, dès que je reviens de mon voyage, le samedi qui suit, on se retrouve sur le terrain. Les poteaux à eux seuls nous ont coûté à ce jour 27 millions. Les poteaux sous bassement. Je peux faire ça ici. Alléluia. Une histoire de fou. Je vous parle maintenant de ça au passé. Mais quand j'ai annoncé ça à l'église, c'était wow. Vaste. J'ai dit, c'est pas moi. Le Seigneur m'a dit. Moi aussi, je viens vous dire. On fait comment? C'est fini. Là, j'ai pris une partie des offrandes du jour. 5 millions, j'ai donné aux maçons. J'ai dit, bon, pousse avec ça. J'ai reçu le reste en stock à la maison. En stock. Parce que nous, on aura 20 millions dans 3 semaines encore. Le 16. Ce sera le 16 septembre. Le prochain culte. 20 millions. C'est que les gens ne savent pas ce que j'ai dit au Seigneur. Ça a été trop brusque. Je n'ai fait que 2 mois pour faire cette offrande-là. Je l'ai dit 2 mois avant. 2 mois. Donc les gens étaient, pasteur, les vacances, bon, on fait comment? On a fait. En septembre, 20 millions. C'est ce qu'on va donner. Vous pouvez ici? Mais alors, oui. Gloire à Dieu. Non, on ne joue plus avec l'argent. On sert Dieu avec l'argent. Et les gens vont voir la puissance de Dieu. Avec nos chèques, avec nos cartes bancaires, avec nos signatures. Je vous ai dit ce que je faisais comme travail, n'est-ce pas? Donc quand je parle d'argent, il n'y a pas de tabou.
Moi, mon travail, c'est d'aller collecter l'argent pour l'État. Mais quand je prêche l'évangile au travail, c'est que je dis aux frères, hein, on va prendre l'argent des païens qu'on convertit au Seigneur. On prend leur cœur, on prend leur poche. Je vais vous dire. Donc, là, lève-toi un peu. J'ai une coutume, c'est que j'enseigne à l'école de la magistrature. À la fin de chaque cours, je reçois tous mes étudiants, quel que soit le nombre. Et je les amène dans un restaurant de la place. Je paye tout. C'est plusieurs centaines de mille. Ce n'est pas l'église, ça c'est moi. Je suis un homme béni. Celui qui ne reçoit pas l'onction de la prospérité, c'est tant pis pour lui. Je dis c'est tant pis pour lui. Donc quand je dépense, je ne compte pas. Mon voyage m'a coûté peut-être 10 millions là, en 3 semaines. J'étais à Madrid, j'étais à Paris, j'étais à Salon de Provence, j'étais à Istres, j'étais à Marseille. Avec ma femme et nos enfants. Ma femme et... C'est juste, je prends les cartes, toutes mes cartes bancaires. Quand je les ai avec moi, crac, 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 monsieur Tan, crac, crac, ça passe juste, ça débite. Voilà la banquière là-bas, elle sait. Quand j'ai signé le virement permanent, je ne sais pas pourquoi j'aime maintenant parler d'argent. Hey. En fait, je suis tellement... Quand je vois des églises d'Afrique francophone, je suis révolté. Là où je passais, quelque part, là où j'étais en France, à Évry, j'ai filmé la cathédrale. J'ai envoyé au fer. Je dis aux gens, voyez ce que les gens font avec l'argent. Je veux que le corps de Christ soit resplendissant dans notre pays. Je veux que l'église soit rayonnante dans le pays. J'aimerais qu'on n'ait plus honte d'inviter un ministre à participer à un culte dans nos églises. J'aimerais que lorsqu'on invite un directeur général et qu'il vienne là où on prêche l'évangile, qu'il sache qu'il y a des gens qui aiment Dieu à cet endroit-là. En début d'année, je me suis dit, je ne vais plus me battre avec les aspects de dîmes et offrandes. Je ne vais plus me battre. Oh non, vraiment, j'ai beaucoup de problèmes ce mois, tu grignotes. Je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit, tel montant, virement permanent, de mon compte au compte de l'église qui est dans ta banque à PGFI. Chaque mois, quand elles ont vu ça, c'est elles-mêmes qui me racontent. Elles ont dit, mais c'est qui ce monsieur? Il donne autant d'argent à l'église chaque mois. C'est mon pasteur. Oh, oui. Moi, je suis un donateur. Je suis un donateur. J'ai compris. Alléluia. Donc, je dépense plusieurs centaines de mille avec sa promotion. Et cette promotion a généré cette sœur. Je ne sais plus son grade à la Cour des comptes. Hein. Elle reste ma fille, je m'en fous. Quand je lui dis on va à Niali, elle vient à Niali. Mais quand vous la voyez dans ses habits rouges, blancs, noirs, même toi-même, quand tu es son pasteur, tu te dis, je ne peux pas là. Donc j'ai dépensé ça en une soirée. Tu as combien d'années dans le Seigneur? 12 ans. Vous imaginez les dîmes qu'elle a données à l'église en 12 ans. Donc ce que j'ai fait là, c'était rien. Vous comprenez ce que je veux dire? On investit pour l'œuvre de Dieu. Ça finit par porter du fruit. Une seule âme a rapporté peut-être 10 fois plus que je. Et comme c'est jusqu'à la mort, elle va continuer. Tu peux te rasseoir. L'homme qui méritait des honneurs a été haï et détesté. La Bible dit en 1 Samuel 17, plutôt 18, verset 6, comme il revenait
lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son du tambourin et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé 5000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Voilà quelqu'un qui est mal remercié pour un bienfait. La jalousie après la délivrance. Quand David a vaincu Goliath, à qui a-t-il fait du bien? À Saül. C'est au roi. Il a assuré la stabilité de son royaume. Lui-même, il était sur le front, il paniquait. Et la solution est venue à lui. Mais il a haï cette solution. Bien-aimés, faites attention. N'ayez pas de la haine envers ceux qui vous font du bien. Ce Saül va continuer d'haïr David. Au verset 19, il est écrit: Saül parla, au chapitre 19, parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Et finalement, la haine est allée en augmentant. La haine est allée en augmentant. Alors qu'ils étaient à table, Saül a tendu son arc contre David. Il a lancé, David a esquivé. Et il a pris la fuite. Je cours maintenant. David fuit. Mais Saül le poursuit. Il le poursuit parce qu'il était jaloux de lui. Il le poursuit parce qu'il se disait: j'ai reçu la royauté. Et il faut que la couronne tombe sur mon fils, Jonathan. Mais tant que David vit, Jonathan ne pourra pas espérer de me succéder. Et David va vivre une vie de misère. Il sera fugitif pendant de longues années. La Bible nous dit que David s'était réfugié parmi les habitants de Keïla. Et Saül l'a poursuivi là, au chapitre 23. Il est allé dans le désert de Ziph. Saül l'a poursuivi. Et au chapitre 24, David surprend Saül dans la caverne d'En-Gedi. Et on voyait déjà sa souffrance. La Bible dit, au verset 7, vous savez que ceux qui accompagnaient David disaient à David: tue Saül. Puisque tu l'as surpris en sommeil, tue-le. Et dans la caverne, les théologiens disent qu'il était aux toilettes. Et donc il a été surpris, il était aux toilettes. C'est ça. C'est parce que le temps. Voilà. La Bible dit, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. C'est cette expression-là qui veut dire aller aux toilettes.
dans le langage dans lequel ce texte a été écrit. Allait se couvrir les pieds. Et donc Saül est surpris dans cette position de faiblesse. Et les gens lui disent, dans une caverne, il était bien caché, dans un endroit d'intimité, un lieu d'intimité. Tue-le! Il coupe le pan de sa robe et puis son âme frémit. Vous me suivez là? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous amène quelque part, hein? Suivez. Vous savez, je ne prête jamais un message qui me concerne ou qui n'est susceptible de me concerner. Et quand je déclare quelque chose, c'est ce que j'ai fait ou ce que je suis prêt à faire. J'en ai fait un point d'honneur de ne jamais prêcher des choses aux gens. Commencez à parler à mon âme. Donc ce que je suis en train de vous dire, j'ai toute une histoire personnelle qui en parle. Tue-le! Au verset 7 donc, il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens. Il les arrêta, ne faites pas du mal, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Il ne savait pas. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon seigneur Saül, regarde derrière toi. David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon père, donc le pan de ton manteau dans ma main, parce que c'est ce qu'il avait coupé. Poursuivi, et même acculé. Au chapitre 27, je prends quelques morceaux choisis. Chapitre 27. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Et David ira à Tsiklag, une ville des Philistins, où il va passer 1 an et 4 mois. Et pour vivre, ils allaient piller des maisons. Ils tuaient même les gens. La Bible dit ceci. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi de Jérachiméélite, vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. C'est-à-dire, en désespoir de cause, cet homme était devenu une mauvaise personne. Pourquoi? Poussé par son propre roi, toute une armée d'un pays contre un jeune homme d'à peine 17-18 ans et quelques personnes de mauvaise fréquentation qui l'avaient entouré. Qu'est-ce que la pression des événements te fait prendre comme décision? J'ai ramené un colis pour une jeune compatriote de son fiancé français. Et quand je lui ai remis le colis, moi je suis d'abord facile, le contact facile. J'ai engagé la discussion. Dès qu'on me dit que tu es une sœur, moi je me dis que je suis ton pasteur. Alors il a commencé à gratter. Ah ben d'accord, comment tu as connu ce monsieur blanc? Voilà, groupe de prière, c'est ça. Ah d'accord. Et tu vas en France, tu vas le retrouver, tu vas chez qui?
Oh, chez lui? Oh, chez lui? Comment ça? Ah non, mais il ne comprend pas ceci. J'ai dit, ah maman. Donc tu es en train de me dire les yeux dans les yeux que tu vas en France pour pécher. Parce qu'il faut que tu te maries. Je vais dire, qu'est-ce que les circonstances te poussent à faire aujourd'hui? Si tu dois mourir célibataire, est-ce que c'est une honte devant Dieu? Alors pourquoi le regard des hommes t'importe plus que celui de Dieu? Et pourtant tu dis que tu as choisi Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Vous savez, quand on se convertit, on fait table rase du passé et de nous-mêmes et on pose un nouveau fondement qu'on appelle Christ. Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre ne doit pas s'attacher à nos actes, ne doit pas s'attacher à notre destin. Ça, il faut que ça rentre dans le cadre. Je meurs célibataire, mais en Christ. Oui, tu es un héros qui n'est pas tombé. J'aime beaucoup Daniel. Mais un jour, il y a plusieurs années derrière, il y a 22 ans de foi chrétienne. Pendant que je lisais le livre de Daniel, son histoire avec des commentaires bibliques, je découvre que c'était un eunuque. Il n'avait pas de femme. Ouais. Mais on est bien beau de dire, Daniel dans la fosse au lion, il y a même des chants. On enseigne Daniel qui reçoit les révélations. Il a même un jeune qui porte son nom, le jeune de Daniel. On cite son nom partout en guise d'exemple. Mais c'était un homme qui a vécu. Les femmes, le mariage est bon. Le mariage est bon. Hein? Oh, ne pas avoir une femme, quand même, c'est quelque chose selon la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, il y a des gens qui sont tellement spirituels ici. Mais avoir une femme, c'est une très bonne chose. Une femme que tu aimes, c'est le qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, est une faveur qui est éternelle. Amen. Tu as dit que tu voulais donner le goût. Il faut parler du mariage. Je te dis une chose vraie. Notre église a fait 10 ans, 12 ans, sans parler de finances. Hein. Je ne prêchais ni sur les dîmes, ni sur les offrandes. C'est Ruth est témoin et ceux qui sont restés sont devant moi. Pour moi, je commençais à servir Dieu pour gagner de l'argent. Les gens qui veulent gagner de l'argent, ils font des affaires. Dieu est tellement grand dans mon esprit. Je l'aime tellement que je ne peux pas le manipuler pour gagner des choses terrestres. Mais, quand on a commencé à bâtir les églises, j'ai compris que l'argent, on ne pouvait plus se taire. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont donné le matin. Hein, ils ont donné, ceux qui sont là, ils ont donné le matin. Donc, je voulais te dire, Alain Steve, qu'on enseigne dans l'église ce qu'on veut que l'église devienne. Si tu veux une église de donateurs, enseigne sur la libéralité. En fait, c'est pour ça que je parle de plus en plus d'argent. Je suis resté très silencieux sur le sujet, mais moi-même, je suis prospère. Je ne parle pas d'argent pour gagner l'argent de l'église. Je n'ai pas de salaire de l'église. Elle n'a pas de... Aucun de mes pasteurs, sauf un qui a plein temps. Mais la plupart, ils travaillent. Celui qui dirige l'église au Veno, c'est un de mes collègues aussi, là-bas. Donc, il n'a pas de salaire. Ils ne prennent pas de salaire, on ne gagne rien de l'église. Rien. Mais quand on parle, on fait, les gens voient. On prend de l'argent, on va sur le terrain, votre argent est là. Comme je vous ai dit, dès qu'on m'a donné, j'ai appelé le maçon sur place. Viens, tiens, 5 millions, travaille. Le reste, je ne lui ai pas dit combien il restait, pour qu'il ne gère pas mal. Mais dès que ça a fini, je prends un autre stock, je lui donne. Je répète, c'est ce que tu veux voir dans l'église que tu dois enseigner. Si tu veux la sainteté, enseigne la sainteté. Oh, ça c'est mon message phare. En vérité, c'est mon message phare. Surtout dans le domaine sexuel. Là, je suis intraitable. C'est-à-dire, si tu vis dans la fornication, dans l'église où je suis, tu vas avoir le choix entre rester dans l'église et te torturer
tous les jours. Mais ça va rester juste un temps. Parce qu'après, tu vas casser. Ou tu restes à la maison, ou tu dis à Dieu, bon, d'accord. Prends tout. Bon, je t'appelais chérie. Sache que tu es telle. Tu es Lynn. Tu es Chimène. Chimène, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, nous n'allons plus nous fréquenter. Oh, mais quoi, on peut... Non. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh, non, tu n'es pas fâché contre elle. Mais tu le lui dis avec un sérieux bizarre, c'est-à-dire avec un air grave. La personne doit savoir que c'est pas un blagueur qui l'en face. C'est pas quelqu'un qui veut qu'on lui dise non, tu sais chérie, qu'est-ce que tu veux que je te donne, etc. Ben, je peux changer si tu veux. Non, tu ne veux pas d'arrangement. C'est fini. Et je vais vous dire une chose, on ne régularise rien. Pas de faux évangiles. On ne régularise rien. On se répand un point, un trait. Le fait de se marier n'enlève pas le péché que tu as commis. Il n'y a que la repentance qui te permet de faire passer l'éponge. Même si c'est la veille de ton mariage, tu dois couper. Le Seigneur saura que tu as tenu un jour pour lui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de copains à cause des déceptions. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une résolution de cœur pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pécher parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ah oui. Vous savez, un frère m'a rappelé une vieille prédication que j'avais donnée sur Jonas. Et j'avais dit dans cette prédication que j'avais insisté sur le fait que Jonas paya le billet du bateau. S'il n'avait pas d'argent, il n'aurait pas payé le billet de bateau. Il y en a qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Là, si on te donne l'argent, c'est là où on va voir ton cœur. Oui. Il y en a qui jouent aux humbles parce qu'ils sont démunis. Ils ne sont pas humbles parce que une personne humble, c'est une personne qui sait ce qu'elle est, mais qui reconnaît la source de ce qu'elle est. Alléluia. Non, je vous souhaite de réussir dans la vie. Je ne vous ai pas parlé de moi, des gens qui m'accompagnent pour venir faire du fun. On ne vient pas blaser sa fille. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Là, je parle terre à terre. Déjà, elle connaît la plupart de ces gens. Donc, je n'en parle pas pour quoi que ce soit. Rien de là. Rien de là. Je vais donner des modèles. Je vais faire passer un message. Si tu veux voir la sainteté, prêche la sainteté. Deuxième conseil. N'exhorte pas les gens à faire des choses avant de les avoir enseignés sur la chose. L'enseignement attribue à Dieu l'autorité de ce que tu dis. L'exhortation, c'est l'encouragement que tu donnes pour que les gens mettent en application l'enseignement qu'ils ont reçu du Seigneur. Le vrai problème, non, les gens ne me suivent pas, les gens ne me respectent pas, oui, tu dis je. C'est toi. C'est normal, on peut te désobéir, tu es un homme. Mais quand l'enseignement est transmis de manière à ce que ce soit quelque chose qui vienne de Dieu, là, celui qui ne fait pas, ne désobéit pas. Monsieur Angoué, il sait que c'est écrit, c'est ce qui nous a été enseigné. Donc si je ne fais pas, ce n'est pas à lui que je désobéis, mais à Dieu. Je referme la parenthèse. David devient une mauvaise personne. Je coupe court jusqu'au jour où il va se retrouver un jour chez son mentor. Le mentor de David s'appelait Samuel. David va vers Samuel et il raconte à Samuel tout le mal que Saül lui avait fait. Est-ce que vous avez des pères
Le monsieur qui m'a amené à la foi, il s'appelle Maurice Decker. Un Français. Quand je vais en France, je vais le saluer. Il a été un grand conférencier international. Il est maintenant affaibli aujourd'hui. Il est d'un certain âge. Lors de mon voyage dernièrement, je suis allé lui rendre visite avec toute ma famille. Et il m'a sorti les photos et les commentaires qu'il avait fait lors de notre premier passage chez lui avec ma famille en 2017. J'étais heureux de voir que mon petit garçon qui a 6 ans et demi, il avait vraiment encore un visage de bébé. Mais quand j'arrive chez lui, il m'exhorte. Il a fait 25 000 fiches de lecture. Il est auteur, il a écrit plusieurs livres. Il m'amène dans son bureau, il me parle. Sa femme prépare, on mange. Et dernièrement, quand on est passé, sa femme qui a enseigné pendant 60 ans les moniteurs d'école du dimanche a pris presque la moitié de ces documents de travail qu'il m'a remis. On appelle ça le transfert. Tu es un père. Il y en a qui n'ont pas de repère parce qu'ils n'ont pas de père. Qui vous a dit qu'il faut servir Dieu? On veut montrer à quelqu'un qu'on fait quoi que ce soit. Même si demain je suis président de la République, je ne le serai pas. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que ici, dans l'église, le président se soit là-bas. Les frères qui ont cet appel dans l'église, ils font. Mais je sais que quand un grand type, quel que soit son rang social, quand il vient à l'église, quand mon jeune frère arrive, il s'assoit sur les chaises rouges devant. La personne qui a le titre dans la société est derrière. Okay? Donc, je ne vais pas descendre de l'estrade. Ce n'est pas mon appel. Mais si ça arrivait, puisque je suis dans l'administration comme un homme à un poste de responsabilité, pas politique, mais administratif, j'irai toujours dire, Pasteur Gaspard, Pasteur Francis, Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. À genoux. À genoux. Quand il y a une tension, une petite tension avec ma femme, on va le voir. Pasteur Gaspard, dès qu'il a parlé, c'est fini. Il n'y a même pas de justification à chercher. Tu vas dire quoi? Tu penses que celui qui te parle, il ne sait pas ce qu'on peut vivre dans le mariage. Il connaît les non-dits des plaintes. Donc quand il a dit, Pasteur Paul, à gauche, je vais à gauche. À droite, je vais à droite. Et une fois, on était allé le voir. Il m'a dit, Pasteur Paul, à gauche, je suis allé à gauche. Quelques jours après, ma femme m'annonce qu'elle est enceinte. Elle-même, elle ne savait pas. J'ai juste mis les mains sur la tête. Ah, Dieu. Donc, les mauvaises humeurs, les disputes, les incompréhensions, les malentendus, c'était les malaises. Un enfant qu'on attendait depuis 6 ans. Et il faut savoir écouter les grands. Avec Dieu, souvent, il faut commencer par obéir avant de comprendre. J'ai compris que c'est même dans l'obéissance qu'on trouve vrai ce que Dieu a dit. Ce n'est pas dans les analyses, ce n'est pas dans la réflexion, ce n'est pas dans est-ce que tu prends un verset parce que ton cœur est déjà corrompu, tu prends des versets qui te confortent. Et on veut le remettre dans l'église, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut des cœurs qui se répandent dans la présence de Dieu. David était parti chez son père spirituel, Samuel. Et il lui avait dit,
tout ce que Saül lui avait fait. Saül avait fait beaucoup de mal à David. Saül avait fait tuer 185 sacrificateurs de l'Éternel parce qu'il avait appris que David s'était réfugié chez Abimelech, qui était sacrificateur de Dieu. Bien, mais qu'est-ce que ça vous ferait de savoir que des gens ont été tués à cause de vous? 185 sacrificateurs. On a appris que tu as abrité celui que je poursuis depuis. On te tue toi et tous ceux qui sont de la même espèce que toi. Je conclus donc. En fait, je vous ai résumé l'histoire. Vous avez beaucoup de chance parce que je n'ai pas amené mes cahiers. C'est David alors qu'il avait déjà été un roi à l'âge de 16 ans et qui fait plusieurs années. S'il avait été un roi à 16 ans, c'est qu'il a fait combien d'années avant d'être un roi? David devint roi à quel âge? 40 ans. En fait, 33, d'abord sur Hébron, et 7 ans après sur tout Israël. Vous connaissez l'histoire? Donc il a passé toutes ces années à fuir un homme parce qu'il avait délivré son peuple de Goliath, des Philistins. Et c'est cet homme qui régnait à cette époque. Il a eu à la place de la reconnaissance, la médisance, la haine, l'amertume. Alors je vous pose ma question de la soirée. Quel niveau d'offense as-tu subi ce soir? Un homme a écrit un livre, l'offense, l'arme fatale du diable. Ta femme, ton mari, un collègue de travail, ton voisin, un de tes frères. Quelle offense, quelle blessure traînes-tu? Quelle injustice, quelle incompréhension as-tu subi jusqu'à ce jour? Bien-aimé, il n'est pas possible d'être disciple de Jésus-Christ sans marcher sur ses traces. Et marcher sur les traces de Christ signifie qu'on doit être prêt à supporter des injustices. Qu'on doit être prêt à ce que on nous accuse des choses que nous n'avons pas faites et on fasse croire à tout le monde que nous les avons faites. C'est être prêt à être abandonné dans les moments les plus difficiles par les personnes les plus proches. Marcher sur les traces de Christ, ça veut dire que nous allons être parfois dénudés, déshabillés, dépouillés, humiliés, voire publiquement, insultés, injuriés, être dans le chemin du Seigneur. Mais sur le haut de la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, c'est ça être disciple de Christ. Alléluia.
C'est ça être disciple de Christ. C'est être capable de vaincre l'offense. Il y a bien des choses que Saül a faites à David que je n'ai pas pu vous dire. Mais lorsque David a appris que Saül a été tué lors d'un combat contre les Philistins, il a écrit un cantique. Je veux dire que David aurait à juste titre pleuré Jonathan. Parce que l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Parce que Jonathan avait défendu les intérêts de David. La Bible nous dit que lorsque les deux se sont rencontrés, leurs âmes se sont attachées. Et Jonathan a enlevé ses habits de prince, même son équipement, son armure, il a donné à David. Il a dit à David, je sais que c'est toi que Dieu a choisi. Donc David avait toutes les bonnes raisons du monde de pleurer Jonathan, d'écrire pour lui de sa plus belle plume le meilleur des cantiques qui soit. Mais lorsqu'il écrit ce beau poème, pourquoi des héros sont-ils tombés sur la montagne? Il chante les mérites de Saül. Alléluia. Il sait qu'on peut être offensé. Parce qu'en vérité, Dieu a un plan pour nous. Et que l'offense fait partie de l'école de Dieu. Il sait qu'on peut être vendu. Comme Joseph. Et dit plus tard, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous apporter la grande délivrance que vous voyez aujourd'hui. Il avait toutes les raisons de dire Jonathan est mort, Jonathan était habile, mais il dit que l'épée de Saül était agile. C'était un homme vaillant au combat. Oh les filles, ne pleurez pas mon roi. Pourquoi des héros sont-ils tombés? Quel cœur! Quel cœur! Bien, mais j'ai résumé un jour Absalom tue Amnon. Il va en exil. Et David est blessé. Parce qu'il venait de vivre un double drame. Son fils Amnon viole sa fille Tamar. Et Absalom tue son fils Amnon. Il va en exil. Et un jour, Joab envoie une femme de Tekoa. Oh, j'ai un message intitulé Les Anonymes des Écritures. Les personnes qui ont posé des actes de vaillance et dont les noms n'ont pas été révélés. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que d'avoir un nom, mais il faut avoir un témoignage que Dieu connaît. Oh, cette femme de Tekoa est venue dire à David, David, il y a une histoire bizarre. Il y a une femme qui avait 2 enfants. L'un a tué l'autre, mais selon la loi, il est prescrit que l'on lapide celui qui a tué. Mais si on tue les 2, cette femme va rester sans enfant. Et David a dit, ah, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Dites à cette femme qu'on ne fera pas du mal à son enfant. Et Absalom revient. Absalom revient. Il revient trouver son père. Et il commence à manigancer un coup d'état. Il manigance un coup d'état. Frère, il va coucher. Je n'ai pas l'habitude d'être aussi vert dans mon propos. Avec les femmes de son père. Il va voir leur nudité. Il va vivre des expériences érotiques avec la couche de son père. Il fuit. Il fuit. David fuit. Et il fuit. La Bible dit qu'il est allé sur les montagnes en pleurant. Vous me suivez? Est-ce que l'église est avec moi? Il pleure.
Voici un roi qui est détrôné et qui est en train de monter sur des montagnes en pleurant. Comment un fils peut me faire ça? Alors un homme sort de nulle part. Il vient, un homme de Benjamin. Souvenez-vous du début du message. C'est toi là. Et il ramasse. C'était pour nous. Le pouvoir, c'était pour nous. Toi, tu as bien eu, mauvais roi. Quand tu meurs, il s'appelait Chiméi. Le général David lui a dit, pardon papa, je veux le tuer. Juste un coup. Hey, quelqu'un a dit, remets ton épée dans le fourneau. La Bible dit que la vengeance appartient à l'Éternel. Et David dit, ah non. Mon gars, je comprends, tu m'aimes tellement. Mais là, je suis à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Je suis monté d'un grand. Laisse-le me maudire. Parce que, en me disant du mal, il concourt au plan de Dieu. Dieu le lui a certainement dit. Aïe! Oh! Hey! Non! Ne le tue pas! Il ajoute, peut-être qu'en voyant mon affliction d'aujourd'hui, le Seigneur se souviendra de moi. Écoute l'histoire. Je parle de David. C'est un homme qui me passionne. L'histoire, c'est que une guerre va se faire entre les partisans d'Absalom et les partisans de David. Alléluia. Une guerre va se faire. Ah mon Dieu. Seigneur, aide-nous. Je cherche le verset. C'est dans 2 Samuel, au verset 18. Voici ce que la Bible dit. David fuit. Il est écrit. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point. Mais si nous... Non. Je descends. Verset 5. Le roi donna ce ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi. Je dis bien, pour l'amour de moi. Doucement. Avec le jeune Absalom. Doucement. Maman, ton enfant t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il n'a pas lavé les assiettes. Il t'a insulté en public. Qu'est-ce qu'il t'a fait? David dit à ces hommes vaillants, il savait qu'ils étaient violents. Il savait qu'il aimait. Oh, son fils venait de lui faire un coup d'état. Et il dit à Joab, doucement, avec le jeune Absalom. Oh, la miséricorde. Oh, je suis touché par la miséricorde de Dieu. Je suis touché.
le cœur de cet homme. Et le jour où on vient lui dire, Dieu t'a vengé de tes ennemis. Et te redonne ton trône. Tu retrouves tes honneurs. Ce jour où quelqu'un qui aime le luxe, la luxure, l'opulence, la gloire, le pouvoir, l'argent, les plaisirs peut dire Alléluia. Il pose une question. Et Absalom. Alléluia. Absalom ici est mort. Quoi? Il a passé toute une journée de jeûne. Vous voulez pas manger? Pour un enfant qui t'a fait autant de mal. Dieu avait raison. Il a dit à Saül, je t'ai rejeté et j'ai choisi un homme qui accomplira toutes mes volontés. Dieu ne résiste pas à un cœur repentant parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Lorsqu'on lapidait Étienne, il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Qu'en est-il de toi ce soir? Que Dieu vous bénisse. Prends tout, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon corps et prends mon âme et À toi la gloire. Ressuscité. À toi la victoire. À toi la gloire. La Santa à toi la gloire. Ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la Santa
ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Son nom est grand. Il est digne de gloire. Je dis, il est digne de gloire. Qui est comme ce Dieu? Qui est semblable à lui? Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il connaît le cœur de l'homme, bien qu'il soit tortueux. À lui soit la gloire. À lui soit la louange. À lui soit l'action de grâce et la reconnaissance. Le ressuscité du troisième jour. Ce merveilleux Dieu qui nous a envoyé un sauveur. Jésus de Nazareth. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Aide-moi à rendre gloire à Dieu ce soir. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis Dieu pour son serviteur. Bénis Dieu maintenant pour la part que tu as reçue ce soir. Bénis Dieu, je vais entendre ta voix, je ne t'entends pas. Dis quelque chose au Seigneur maintenant. Dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose, parle à ton Dieu. À présent, tu vas prier, demande à Dieu, demande au Seigneur. Puisque le Seigneur parle en fonction du besoin, selon le besoin du peuple. Assure-moi ce soir le besoin de son peuple. Ce que chacun de nous est le cœur de cet homme. Un cœur semblable au cœur de David. Un cœur qui sait vaincre l'offense. Un cœur qui va au-delà des offenses. Demande à Dieu un cœur selon, un cœur comme le cœur de David. Est-ce que tu peux formuler ces points de prière? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'accorder ce cœur? Regardez le cœur de David. Regardons ce qu'est le cœur de David. Ce soir, le cœur de David nous a été comme ça exposé. Regarde comment il est beau ce cœur. Regarde ce cœur de chair. Est-ce que tu veux recevoir ce cœur? Mets-toi debout. Je vois les gens assis. Vous êtes insensibles et c'est pour cela que nous ne grandissons pas. Lève tes mains vers le ciel, dis Seigneur, accorde-moi le cœur de David. Donne-moi le cœur de David. Nous mourons d'AVC, nous mourons de maladies parce que nos cœurs sont écrits, nos cœurs sont chargés, nos cœurs sont remplis d'amertume et de ressentiment. Réclame le cœur de David. Réclame le cœur de David ce soir. Réclame le cœur de David. Réclame le cœur de David. Donne-nous, Seigneur, le cœur de David. Donne-moi le cœur de David, Attachons-nous au Seigneur. Seigneur. Continue de prier. Attachons-nous au Seigneur. Continue de prier, demande attachement. Continue de prier. Seigneur, donne-moi le cœur de David. Seigneur, je t'en supplie. Attachons-nous au Seigneur. Continue de prier. Je dis, réclame le cœur de David. Réclame le cœur de David ce soir. C'est possible d'avoir le cœur de David. Si le Seigneur nous parle de ces choses, c'est qu'il veut nous accorder cet état d'esprit. Il veut te donner cet état d'esprit. Le cœur de David. Réclame cela. Donne-nous, Seigneur, le cœur de David. Attachons-nous au Seigneur. Ce cœur-là, Seigneur, qui te ressemble. Attachons-nous au Seigneur. Le cœur de David, Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Seigneur, nous voulons ce cœur-là. Attachons-nous au Seigneur. Seigneur, donne-nous, L'amitié. Donne-nous, Seigneur, ce cœur. C'est la Donne-nous, mer. Seigneur, ce cœur. Oh Père.
l'amitié. Donne-nous, Seigneur, ce cœur. Donne-moi, Seigneur, ce cœur. Seigneur, je te prie. Donne-moi, Seigneur, ce cœur. Donne-moi, Seigneur, ce cœur. Kota inonge, yai 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 kota inonge, oh inonge, inonge, shaino, 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 oh inonge, inonge, ya sesu, shaino. Shaino, shaino, yaikota inonge, yaikota inonge, yaikota inonge, yaikota inonge, oh inonge, inonge ya sesu, shaino, 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 inonge, inonge ya sesu, shaino, shaino. Akibata do wavuminye. Akibata. Akibata. Akibata do wavuminye. Akibata. Akibata. Akibata do wavuminye. Akibata. Akibata. Akibata do wavuminye. Akibata, 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 wawa bemeni. Akibata, Akibata, wawa bemeni. Wawa bemeni, wawa bemeni, wawa bemeni, wawa bemeni, wawa bemeni, Je chante et pourquoi je danse. Alléluia. La Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que le commencement est difficile. Pendant que je chante, pendant que je danse, je réalise ce que Dieu a fait. Et le chant que je suis en train de chanter en langue vernaculaire, veut simplement dire, Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui me donnes la vie. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Voilà, moi je ne suis pas français. Je ne connais pas le français. Mais je suis gabonais. Alléluia. Et j'ai une langue vernaculaire.
Amen. Je dois chanter dans cette langue. Alléluia. Amen. Donc si tu m'entends mettre le à la place de là, comprends-moi, je ne suis pas français. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre présidente de conférence. Amen. Amen. Nous allons accélérer et nous allons, c'est pas demain. Dis à quelqu'un demain. Demain. Demain ne viens pas seul. Prends quelqu'un avec toi. Amen. Amen. Fais-toi accompagner par une ou deux personnes. Viens partager la grâce avec un membre de ta famille, avec 2, 3 membres de ta famille. Vous comprenez? Demain, c'est la clôture. Nous aurons encore la grâce de recevoir le pasteur Paul qui va nous entretenir demain. Et ensuite, nous allons voir véritablement un programme chargé. Ça veut dire qu'on aura les enfants de ce ministère qui vont prester. On aura plusieurs prestations. Vraiment, ça va être l'apothéose. Alléluia. Amen. Alors, sous vos encouragements, j'appelle la servante de Dieu, le pasteur Richard. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir? Je sais que nous avons tiré un temps, mais c'était intéressant. Quand Papy prend le micro, c'est dangereux. Alléluia. Est-ce que Papy sait qu'il a les petits-enfants ici? Alléluia. Nous avons été bénis. Merci, Papy. Ah, on connaît donc d'où sort le Père. On connaît d'où sort la mère. Alléluia. Oui, nous avons été bénis. Ah, Seigneur. Oh, théologie, Seigneur, je regarde le Papy. J'ai dit oui, ça c'est le papa de maman. Alléluia. Ah, Seigneur, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on n'a même pas envie que ça s'arrête. Alléluia. Il y a des paroles, quand tu écoutes, tu as envie que la personne aille au-delà. C'est-à-dire qu'il aille jusqu'à la fin. Papa, je sens que tu n'as pas tout dit. Il y a des choses qui sont restées dans le ventre. Parce que quand on est là, on regarde la pendule. On regarde le peuple. Il y a des gens qui ont l'air déjà fatigués. Alléluia. Mais il y a des gens ici qui savent faire le rallye. Quand on dit c'est 12 jours, on est dedans, papa. Alléluia. Là, on s'est même arrêté parce qu'il y a des invités. Sinon, c'était seulement nous-mêmes. On a seulement sauf que rouler. Alléluia. Gloire soit rendue au Père. Nous passons à une autre étape. Nous voulons célébrer Dieu par nos dîmes, par nos offrandes. Alléluia. Tout ce que tu as prévu d'emmener dans la maison du Seigneur, nous voulons le célébrer. Amen. Maman Daniel, pardon, ramène-nous le cantique Akibatala. On fonce seulement avec ça. Quand c'est bon, c'est bon. Alléluia. Sous la conduite des hôtesses, amen. Suivez le mouvement des hôtesses. Elles vont vous conduire à la corbeille. Et Providence divine va nous entraîner avec un cantique de joie. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh mon frère, dis-moi, Jésus t'a déjà abandonné. Jamais. Ma soeur, dis-moi, Jésus t'a déjà laissé tomber. Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Mon frère, dis-moi, Jésus t'a déjà laissé. Jamais. Ma soeur, dis-moi, est-ce que Jésus t'a déjà abandonné? Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Aïe, aïe, aïe. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais
Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Une petite annonce. Amen. L'homme de Dieu m'avait déjà précédé. Alléluia. Demain, nous nous retrouvons ici à partir de 15h. Dis le dernier jour. Le dernier jour. Est-ce que vous avez d'abord senti le troisième jour comme j'ai annoncé hier? Hier, je vous ai dit que le troisième jour allait être dangereux, non? Est-ce que vous n'avez pas vu la dangerosité du troisième jour? Alléluia. Donc, imaginez le dernier jour. Alléluia. Donc, tout ce qu'il a gardé, il va vomir. Alléluia. Tout ce qu'il a réservé, c'est demain que ça va sortir. Alléluia. S'il y a des gens que tu as laissés là-bas à la maison, emmène-les. Alléluia. Demain, je crois que nous allons être, c'est le chiffre 4, donc quadruplement, c'est quoi? On dit comment? Ah, moi je suis au Bamba. Oh. C'est fort. Si je savais comment on dit 4 en Bamba, je vous aurais dit. Alléluia. Mais demain, on sera 4 fois de plus béni. Alléluia. Donc, j'ai cherché ça dans ma tête. Comment on dit en Obamba, c'est pas sorti. Donc, j'essaie de dire ça en français. Amen. Demain, s'il te plaît, ne viens pas seul. Alléluia. Ne viens pas seul. Parce que je vous assure, les choses que les enfants là vont nous montrer ici demain. C'est-à-dire, moi-même, quand je pense à ça, je suis étonné déjà en avance. Alléluia. Demain, nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire, les bénédictions que vous connaissez là, demain, on va voir ça ici. Alléluia. Je vous encourage. Demain, nous allons commencer un peu plus tôt. Nous serons là à partir de 15h. Alléluia. C'est le centre missionnaire pour le perfectionnement de Racheté, église locale Rédemption Divine, qui est bien heureux de vous accueillir. Alléluia. Encore pour le jour suivant, pour demain. Parce que demain, en dehors de partager la parole, nous allons communier ensemble. Alléluia. C'est important. Nous partageons la parole, après nous communions pour couronner le tout. Parce que Dieu aime la fin des choses. Alléluia. La gloire, c'est dans la fin. Quand la gloire de la seconde maison. Vous-même, vous connaissez le verset. Je ne suis pas obligé de parler. Donc, la seconde maison, là, la gloire, là, c'est demain, vous allez voir ça seulement. Alléluia. Nous tirons à la fin de ce jour, alléluia, de ce programme. Je veux rappeler ici le Père de la maison. Amen. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes véritablement honorés par la présence de chacune et de chacun ce soir en ce lieu. Nous sommes honorés parce que vous avez bien voulu, n'est-ce pas, nous honorer. Donc merci. Amen. Nous arrivons au terme de cette plénière. Alors, pour cela, je vais demander à la servante de Dieu, la prophétesse Michel, de s'approcher. Elle va nous recommander à la grâce de Dieu. Sous vos encouragements, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons partir. Je bénis Dieu parce qu'on se retrouve toujours. Le pasteur Paul Avessolo, nous sommes dans la fédération La Force. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour le pasteur Avessolo? Alléluia. Je bénis Dieu pour tout le monde. Nous bénissons Dieu pour la révérende Georgette. On l'appelle la patriarche au niveau de La Force. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? La matriarche. Et nous voulons acclamer Dieu pour tout le corps de Christ réuni ici. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour ce qu'il a fait? Notre esprit, est-ce qu'on peut s'attraper par la main, est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'avis. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien. Oh oui, maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour, se répand. Est-ce qu'on peut se tenir par la main? Tenons-nous par la main, et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui,
de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun de nous. On peut ensemble dire très fort Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes à la fin de ces moments. Tu peux saluer ton frère et ta sœur. Rendez-vous en ces lieux demain à 15h. N'oublie pas, fais-toi accompagner. Si tu veux même de 30 personnes, venez seulement. Alléluia.